Schneider Electric, eh bien, qui est sur le fil du rasoir. Alors, on est dans la situation exactement opposée à celle de Valeo. À savoir, donc, on a une belle, très belle tendance haussière qui est pas récente. Au début de l'année, on était à 172 €. On est venu à 213 €. On a gagné plus de 20% depuis le début de l'année. Tout va bien. Et là, on est également à l'intérieur d'un rectangle entre 205,55 € et 213,15 €. Et donc là aussi, toujours la même question. Est-ce que on est dans une structure d'accumulation ou dans une structure de distribution? Structure d'accumulation, c'est que arrivé sur ces niveaux, les gros investisseurs pensent que, on va continuer à monter. Donc on accumule discrètement, mais on accumule des titres Schneider sur le marché, ou que, le marché, les grosses mains, les gros investisseurs, les gros fonds pensent que on a mangé notre pain blanc, qu'on est vraiment sur on est sur un sommet historique à 213,15 et que, c'est la fin de la hausse. Alors, j'ai mis également le RSI et vous avez sur les cours un petit segment bleu et vous avez une droite baissière sur le RSI. Donc, on est sur une période de divergence de RSI, à savoir que entre le 25 mars et entre le 25 février et je crois le 10 ou le 11 mars, les cours ont continué à progresser, alors que l'indicateur donc de momentum, qui est le RSI, lui régresse. Donc, ce qui montre une pression à la baisse qui est un peu plus importante. Alors, une divergence de RSI est un signe de prudence, ce n'est pas un signe de baisse. Il suffira que le RSI refranchisse sa ligne de tendance pour que cette divergence soit totalement invalidée. Donc, on surveille, on regarde quelle est la position du RSI par rapport à la ligne de tendance, et si on continue à baisser, parce que le RSI, en fait, il est dans une tendance baissière. Il fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Donc, elle est baissière. Donc, le franchissement de l'oblique, invaliderait cette tendance baissière. Donc, on ne donnerait pas un peu plus de valeur à la vision distribution par rapport à la vision accumulation. Ce serait invalidé. Donc maintenant, j'ai mes deux possibilités. La première, on sort par le haut, on franchit 213,15. L'objectif, c'est le report vers le haut de notre zone qui serait une zone d'accumulation à ce moment-là, et avec un objectif à 220,75 €. A contrario, on vient casser 205,55, ce qui donnerait du grain à moudre pour les baissiers, qui interpréteraient cela comme le fait que l'on est dans une zone de distribution. Autre point, deux points. D'abord, pour l'instant, la moyenne mobile exponentielle 13, qui est un excellent support dans la hausse pour le titre Schneider, cette moyenne mobile exponentielle 13, elle est toujours support au mouvement. Et tant qu'elle sera support au mouvement, il n'y a aucun risque sur ce mouvement. Et la deuxième, la moyenne mobile exponentielle 34, est celle qui également supporte le mouvement, mais un petit peu en dessous, puisqu'elle moyennise sur plus long terme. Et deuxième point, j'ai 3 gaps indiqués. Un premier gap autour de 189 €, un deuxième gap autour de 195 et un troisième gap autour de 203. Ce troisième gap, je l'ai noté, gap d'essoufflement avec un point d'interrogation. On voit mal le point d'interrogation, mais il existe. Donc, la rupture, dans un premier temps, de 205,55, qui serait poursuivie par la rupture de ce gap, confirmerait que ce troisième gap, était un gap d'essoufflement, donc amené à être comblé, et on aurait par la rupture du gap d'essoufflement, la confirmation du gap d'essoufflement et sa rupture, le fait qu'on rentre véritablement dans une structure de distribution, et à ce moment-là, les cours évolueraient vers 200, le deuxième gap dans la zone 195-197, et le troisième gap autour de 189,04, ce qui donnerait une lecture. Le premier gap, c'est un gap de rupture,
Le deuxième gap, un gap de continuation. Et le troisième gap, un gap d'essoufflement, ce qui est une structure tout à fait classique en analyse technique. Donc, les niveaux à surveiller vers le bas, 205,55 dans un premier temps, mais surtout la zone de gap, entre guillemets d'essoufflement, 202,70, 203,20, et derrière, comme objectif, eh bien, les deux gaps en dessous.